Ok, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle Bokolanda Bisso, de partout. Très chers abonnés, merci une fois de plus de continuer à partager nos émissions, de liker, de commenter, de partager. Et que ça la Bisso vraiment trop bien parce que ton ça la rabon tout le monde a volonté nini bozana yango pour cette chaîne Actualité 26 TV place au wapi toyaka ko beta masolo sur la situation de ce qui se passe réellement en République démocratique du Congo. Vraiment na ko zanga te ko pesa ba mbote nanga na ba abonné nyonso tu o balandaka biso baza na Angola, baza na Belgique, baza na Paris, partout oyo ba abonné na biso bazali topesi bino mbote mingi tozali wana mpona ko soutenir bino na ba message botindelaka bino biso vraiment esalaka biso vraiment bien de partout. Très chers abonnés, boyebi il y a un certain temps au wapi makambo ya est de la République ezo ça la rage place au wapi on a voulu venir pour cette première numéro de la journée de vous informer de ce qui se passe. Alors, beaucoup remarqué, Mikolo Onyo surtout, le soutien total, il y a Burundi, parce qu'il faut comprendre que non, Burundi a renforcé qui va position dans l'est de la République. Pourquoi? Parce que Burundi Nabiso, tozali à Kokangama, en fait. Parce que Burundi Nabiso, tozali tout près. C'est pour cela que vous remarquez que non, Burundi a mis pesa makasi par rapport à Oyozo Lekana, est de la République. Pour y ayebi, bayebi déjà ndenge nini Paul Kagame ndenge azo sala makam. Soki lelo avandeli est wana mobimba akozala pe na capacité ya ko attaquer Burundi. C'est pour cela vous remarquez que non, le Burundi se donne au fond. Le Burundi azomi kotisa makasi na makambo etali guerre aux ezali na est de la République. Pourquoi a kota la kaka pe intérêt ya RDC mais azota la pe intérêt ya yemoko pour que Kagame azape na ba pensée ya ko attaquer Burundi. OK? Alors, ce qu'il faut comprendre sur soutien à Burundi, c'est quoi? Je vous avais dit sur les émissions passées que la Russie, moyen aïe directement, et pas une biso RDC exacté. Pourquoi? Parce que la RDC, biso jusqu'à présent, malgré tous les indépendants, nous sommes un pays souverain, démocrate, mais ils ont un biloko mususu au biso, c'est comme si la RDC, tous ont un si par rapport à la communauté internationale, des biloko mususu ba ko sala to ba koloba contre la RDC. Alors, la Russie avait préféré de passer par certains pays pour donner des armes, soutenir la RDC d'une manière ou d'une autre. Alors, ce qu'il faut comprendre, Ezanine, le Burundi en ce moment est avec la Russie. Il y a plusieurs armes au Wapi, Burundi Azana Yango et Outina Russie. Normalement, ce sont des armes données par la Russie et pas à Burundi, non pas seulement pour protéger ses frontières, mais aussi à l'Ekisayango et pas à la République démocratique du Congo. C'est par là vous comprendrez que non, l'Afrique du Sud est avec le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine. Pour avoir le soutien des BRICS, pour tourner directement
et kozala biso moi pasi parce que minduki ba kopesa biso et koki kozala bloqué par la communauté internationale. Pourquoi? Parce que vu qu'il y a une base militaire de l'OTAN na Rwanda, bakolinga te tozwa minduki pour bombarder le Rwanda parce que bayebi ba intérêt na bango eza kuna, ba société na bango eza kuna oyo wapi ezopesa bango ezosala te ba piller le minerai congolais. C'est pour cela vous voyez que non, la communauté internationale n'a jamais sanctionné le Rwanda comme un assassin, comme celui qui dérange l'Est de la République, la région de Grand Lac. Alors, local a une base militaire de l'OTAN. Ils allaient dans Rwanda. Poutine n'a autant bayo karate. Yango moni voir même makambo ezoleka entre Russie na Ukraine. À propos toujours il y a makambo etali autant. OK? Alors, c'est pour cela vous remarquerez que non, la Russie est tellement préoccupée et tellement concernée sur la situation aux Canada Est de la République. Parce que les intérêts de plusieurs pays, ils allaient dans l'Est de la République. Oui, les intérêts de plusieurs pays, ils allaient dans l'Est de la République. Chine, parce que Chine peut intérêt dans l'Est de la République. La Russie peut intérêt dans l'Est de la République. L'Afrique du Sud intérêt dans plutôt, excusez-moi, la Chine intérêt dans la RDC. La Russie intérêt dans la RDC, l'Afrique du Sud intérêt dans la RDC, le Burundi intérêt dans la RDC. Donc il y a plusieurs pays aujourd'hui où intérêt dans bango et dans la RDC. Alors ceux qui va soutenir RDCT pour na bango ils comme une façon aussi de trahir la République démocratique du Congo. C'est pour cela vous remarquez que non, tous ces pays-là ils sont d'accord de soutenir la République démocratique du Congo. C'est pour cela que vous avez vu des avions de chasse non identifiés par rapport à l'avion Sukhoi 25 Autozarayango. Mais, j'avais fait des recherches pour tomber sur une information, mais pour ceux qui n'attendent pas identité ya Sukhoi qui bombarder bangona. Alors, on va repérer Sabino Kaka détail, il y a Suka. Il y a avion de chasse wana mais na kopesa bino te soki ezalaki Sukhoi nini te nakoloba te parce que ba permettre ngai te na information batindeli ngai parce que c'est un militaire azana grade pe ya likolo na armée na biso ayebisi ngai na lobela ba détail wana nyonso tout te mais oyo ndimi na lobela eza que ba avion de chasse oyo et ça là qui apparition nango ya koboma tous les M23 au bazaki na Nyabibwe balobi d'après c'était des avions de chasse de 4e génération performants qu'on ne peut brouiller ni détecter par des petits radars. Donc ils allaient qui ba avion de chasse moko oyo ata brouillard ezandenge nini et ko toucher yango te. Et puis deuxièmement ils avaient avion de chasse oyo wapi il y a 4e génération. Troisième chose, ils allaient impossible ba radar. Il y a Mickey wana ba radar de Rwanda ba pesa et pas autant et pas France et tout et détecter avion en ado. Ils sont tellement impossible. Et puis balobi ba préciser que non, d'après les victimes au ba kufaki, ils allaient qui ba victime nini, ils allaient qui ba Ougandais. Donc l'avion a bombardé, a éliminé plusieurs éléments M23, mais sur le terrain, c'était plus des Ougandais. Donc aujourd'hui, nous comprenons en fait l'implication totale yaba Ougandais dans le makambo Italie Est de la République. J'espère que vous avez compris. Alors, en passant, Ferdinand Cambert, Moutou a perdu à lobby. Pour nous de l'opposition, il n'y a pas de voix. C'est la démission de Félix. S'il aime encore le pays, il doit pouvoir démissionner et permettre à ce que les Congolais s'organisent rapidement. Ils ont le même langage au Fridolin Mbongo, à Komaki Koloba.
et que le président a démissionné pour y jouer rôle, il y a président, il y a transition. Ok, j'espère de ce côté vous avez compris. Alors, j'entre dans le sujet. Un ministre au Parlement et un ministre sud-africain au Parlement, allons donner une leçon au M23. Bon, tout d'abord, je préférerais que je vous montre la vidéo pour que ça soit bien, parce que moi, j'aime vous montrer les vidéos dès que possible. Ok, c'est en anglais, hein? C'est en anglais, mais je n'ai le canal traduire en haut. We've been humiliated. We have been humiliated. We have been humiliated. And we must teach people, when you kill a South African, there's consequences. We are sitting with the highest youth unemployment in the world. Let us use this opportunity and call for conscription, Honorable President, and bring our young people and train them. And while we train them, let us go and teach M23 a lesson. Let us go and kill those that killed our soldiers. I don't know, Speaker. These ones are talking a lot here. We need soldiers. You call yourself Commissar, you call yourself CIC, we need you there. There's people that we need you to go fight. We are tired here in Parliament of toy soldiers. We want, this is war. People are dying. You are calling yourself titles here. Go and fight. I will be one of the first to join the battalion to go and fight. Let us go and get our people, and you must follow me. Let's go and fight real fights, not this fake names of the army. I salute you. Thank you very much. Bon, en fait, je vais expliquer un peu. Je vais expliquer un peu pour que nous puissions comprendre c'était quoi le message. Boyoka Makambo Balobi. Allons donner une leçon au M23. Allons tuer ceux qui ont tué nos soldats. Nous avons besoin des soldats. Nous avons besoin de vous là-bas en République démocratique du Congo. C'est la guerre. Des gens meurent. Allons nous battre. Je serai l'un des premiers à rejoindre les bataillons. Donc aujourd'hui, l'Afrique du Sud a côté makasi par rapport à la guerre aux alliés dans l'Est de la République. C'est un ministre sud-africain na parlement na bango ndazolo babonga sali déclaration. Donc azo sensibiliser tous les députés, tous les ministres, toute la population sud-africaine union surtout. Bah lui, il faut tokende na RDC, tokende koboma, monto union surtout oazo boma na RDC. Je répète, allons donner une leçon au M23. Allons tuer ceux qui ont tué nos soldats. Nous avons besoin des soldats. Nous avons besoin de vous là-bas à République démocratique du Congo. C'est la guerre. Des gens meurent. Allons nous battre. Je serai l'un des premiers à rejoindre les bataillons. Donc le ministre Alobi Kazali Moutaliboso a rejoindre le bataillon Oikoya Kobundana Est de la République. Les ministres sud-africains. C'était 4 présidents où se présentaient qui étaient dans le sommet à EAC. Sadek, si je ne me trompe pas, Tshisekedi, Lorenzo, Cyril Ramaphosa, Ndashimie. C'est ça, non? Tshisekedi, Cyril Ramaphosa, Joao Lorenzo, Ndashimie. C'était le 4 présidents. Oh, wapi, Namitu na bango déjà, bango balobaki, on doit faire la guerre. Donc, tout ce qui a été passé dans le sommet, tout ça même pas na idée ya salela yango. Parce que l'EAC Sadek bango surtout, c'est comme s'ils sont déjà dans le même filet
il y a communauté internationale. Je l'avais dit ici l'autre fois que non, la communauté internationale a englobé plusieurs organisations ébélées. L'EAC déjà, ceux qui ont le même langage dans la communauté internationale. Ça veut dire que non, même la communauté internationale a influencé l'EAC. Si vous voyez déjà même la SADC, même langage, ça veut dire que non, même la SADC était influencée par la communauté internationale. Donc, même l'Union européenne, le Conseil de sécurité, tous ces gens-là sont même langage avec la communauté internationale. Et puis, c'est le même langage aujourd'hui que même les opposants. Oh, le loba, comme Koloba. C'est pour cela que j'ai aimé une déclaration. Il y a Patrick Mouyaya Lobby. Je ne sais pas là où j'ai mis. Je ne sais pas. Et une déclaration à Patrick Mouyaya Lobby. Patrick Mouyaya désapprouve la démarche des épiscopates de deux confessions religieuses qui, selon Patrick Mouyaya, n'ont pas réussi le mandat du président de la République pour des consultations afin d'aboutir à un dialogue. L'urgence, selon lui, devrait être de pointer le mal, le voisin. Donc, les églises catholiques aujourd'hui, tout le... comment je dis, tous les deux confessions religieuses, bavandi bakomi kotambola na bandaku ya ba opposant nyonso to pona ko pousser bango kokotisa bango idée ya dialogue. Je l'avais déjà dit l'autre fois ici que non, ambongo chole bazana idée ya ko dialoguer. Parce que Ambongo proposait déjà à certains opposants des gens de dire au président de la République de démissionner. C'est pour cela que vous voyez le PPRD dit au président de la République de démissionner. Ambongo dit au président de la République de démissionner. Pourquoi? Parce que Ambongo a joué comme président en transition. Comme président en transition pour qu'il va faciliter le plan d'Abango et la balkanisation. Il y a la République démocratique du Congo. C'est pour cela, Patrick Mouyaya a bien dit à l'objet que non, le président de la République a payé église de la confession religieuse, mon côté, mandat, il y a kosolana batu pour aboutir à un dialogue. Parce que bango bakomi kosala yango na idée que non pour na misusu mbongo pour ba influencer basu ndenge pe kamere abandaki yango na parlement. Kokoti c'est déjà ba député idée ya nini ya kosala dialogue ya ko dialoguer alors que le président n'a rien dit de cela que non il veut négocier et tout et tout. Alors vous devez comprendre ce que je vous disais. L'Afrique du Sud tellement il est le meilleur parce que l'Afrique du Sud a des armes moko bandeko nanga minduki eza na Afrique du Sud. Soki bomoni yango boko que la même Rwanda mawati tant azolo bakenote andimi ko la guerre dans Afrique du Sud. Les armes que les Sud-Africains bazana yango, les armes que Cyril Ramaphosa bazana, ce n'est pas pour rien bomona ki na BRICS bazu bakotisi na Sud-Afrique. Ce n'est pas pour rien. Parce que BRICS wana ebele ba signification te. BRICS wana to bani na B ezalaka Brésil. R ezalaka Russie, I ezalaka l'Inde, C ezalaka Chine, S wana ezalaka Sud-Afrique. Vous devez comprendre. Au moins, ba pays wana nyonso to. Pona bandima kokotisa to bandima kosangana na Afrique du Sud, c'est que ba moni eloko moko Afrique du Sud azana yango, to ba comprendre eloko moko Afrique du Sud azana yango, o etike bango balobi ke ba Afrique du Sud na kati ya makambo wana nyonso to BRICS. Alors, défier l'Afrique du Sud, ils ont le rôle de luki liwa na yo. Et puis moi je vous informe déjà que non,
l'Afrique du Sud déjà vient de retirer ses hommes à l'est de la République. Donc, la minute, il faut tous s'attendre seulement à l'attaque aérienne. Parce que l'Afrique du Sud, il va attaquer directement dans la voie aérienne. C'est ça, en fait, la décision de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud ne veut plus combattre la voie terrestre. Alors, il faut qu'il y ait une voie aérienne parce que nous avons compris, sur la voie aérienne, ça va aussi pénaliser la base militaire de l'OTAN qui est au Rwanda. Ça va aussi pénaliser toutes les sociétés qui puent le minerai à l'est de la République démocratique du Congo. Ça va aussi pénaliser les M23 parce que les M23 utilisent la voie terrestre. Ça va aussi pénaliser Paul Kagame parce que d'après les informations que j'ai, il y a plus de 80% de l'armée rwandaise où ils allaient dans Mabélé Nabiso. Alors, ce qui déjà tout exterminé, surtout plus de 80% là. Ça veut dire que le Rwanda et que la capacité, il y a que ça la guerre. Je soutiens aussi l'idée, à part l'idée de faire la guerre sur la voie aérienne, je pense aussi nous devons aussi soutenir Monsieur le Président de la République, si vous suivez cette émission, que non, de soutenir l'idée générale Kayumba Nyamwasa Owa Palobaki, l'idée est de soutenir une rébellion purement rwandaise. Parce que ceux qui te soutenir, ils vont terroriser Rwanda. Ils vont souffrir, ils vont souffrir. Et puis je pense que la communauté internationale va se poser la question. Mindu qui bazo soit plus rebelle wana. Quoi chez nous marque? J'espère que vous êtes très nombreux en train de nous suivre. Merci Nabino Bolanda Kibiso. Continuez de partager, de liker. Ça la biso vraiment trop bien. Tukutani Mbalasima.